Mes parents m'ont dit de ne pas rentrer à la maison pour Thanksgiving parce que ta sœur ne veut pas de drame. Alors je suis allé au restaurant seul, la famille de la table d'à accent grave côté m'a invité à me joindre à eux. 5 ans plus tard, ils sont maintenant ma famille légale. Mes parents l'ont découvert à mon mariage. Je m'appelle Tori Thatcher et j'ai 32 ans. Il y a 5 ans, ma mère m'a appelé, 3 jours avant Thanksgiving, et a prononcé 7 mots qui ont brisé tout ce que je croyais savoir sur la famille. Ne rentre pas à la maison cette année. Victoria ne veut pas de drame. Aucune explication, aucune excuse, juste une porte claquée au nez de 27 années passées à essayer de trouver ma place. J'ai passé ce Thanksgiving seul, dans un restaurant à Boston, à regarder des familles heureuses rire ensemble, pendant que je luttais contre mes larmes devant un dîner de dinde froid. Je ne me doutais pas, à ce moment-là, que les inconnus de la table voisine allaient devenir la famille dont j'avais toujours rêvé. Je ne me doutais pas que, 5 ans plus tard, ils seraient présentés à mon mariage comme les parents de la mariée, tandis que mes parents biologiques regarderaient la scène, non invités, réalisant qu'ils avaient été remplacés de toutes les manières qui comptent. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, prenez un instant pour liker et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne en vous, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Laissez-moi vous ramener à cet appel téléphonique qui a tout changé. Je me souviens exactement d'où je me tenais quand mon téléphone a sonné. Le 21 novembre, 3 jours avant Thanksgiving. J'étais dans mon minuscule studio à Boston, entouré de sacs à moitié faits, et de l'odeur de la bougie à la citrouille que j'avais allumée pour me mettre dans l'esprit des fêtes. J'avais déjà acheté mon billet d'avion pour le Connecticut. Non remboursable, bien sûr. Le nom de ma mère s'est affiché sur mon écran. J'ai souri et j'ai décroché. Salut, maman. J'étais justement sur le point de. Tori. Sa voix était plate, froide. Je dois te dire quelque chose. Mon estomac s'est noué. Ce ton ne signifiait jamais rien de bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que papa va bien? Ton père va bien. Une pause. Écoute, j'ai réfléchi, et ne rentre pas à la maison cette année. J'ai ri, pour de vrai. Je pensais qu'elle plaisantait. Qu'est-ce que tu veux dire? Victoria ne veut pas de drame. Elle est de nouveau enceinte, et elle n'a pas besoin de ce stress. J'ai serré le téléphone plus fort. Des drames? Quel drame? Je n'ai même pas parlé à Victoria depuis des mois. Exactement, la voix de maman s'est durcie. Et faisons en sorte que ça reste comme ça. Tu sais comment tu deviens. Comment je deviens. Ma voix s'est brisée. Maman, je lui ai littéralement juste demandé, l'année dernière, pourquoi elle ne m'avait pas invité à sa baby shower. Ce n'est pas un drame. C'est une question. Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire. Tu ramènes toujours tout à toi. Je suis resté là, figé, à regarder la neige tomber par ma fenêtre. 27 ans, et ma mère me disait que je n'étais pas la bienvenue à Thanksgiving parce qu'une fois, j'avais demandé pourquoi j'étais exclu. Maman, j'ai déjà acheté mon billet. Alors fais-toi rembourser. Son ton ne laissait aucune place à la négociation. Victoria est enceinte. Elle n'a pas besoin de stress. Tu comprends? La ligne a été coupée. Je comprenais parfaitement. J'avais toujours été le sacrifice acceptable. J'aimerais pouvoir dire que c'était la première fois. Mais, alors que j'étais assise au bord de mon lit, fixant mon billet d'avion inutile, les souvenirs ont afflué comme une compilation de déceptions. Mon 16e anniversaire. Je le planifiais depuis des mois, un petit rassemblement avec mes 3 amis les plus proches. Maman avait promis qu'on mangerait du gâteau et qu'on irait au bowling. Mais le matin même, Victoria a appelé en pleurant parce qu'elle avait raté son examen final de calcul et avait besoin de soutien émotionnel. Ma fête a été annulée. Nous avons passé la journée à consoler ma sœur à la place. Ne sois pas dramatique, Tori. Ta sœur a besoin de nous plus que toi en ce moment. Tu pourras fêter ça le week-end prochain. Nous ne l'avons jamais fait. Ensuite, il y a eu ma remise de diplôme universitaire. J'avais travaillé si dur pour ce moment, 4 années de nuits blanches, de petits boulots, et de survie à coups de nouilles instantanées. J'étais la première personne de ma famille à obtenir mon diplôme avec mention. Quand j'ai traversé l'estrade, j'ai cherché mes parents dans la foule. Leur siège était vide. Ils sont arrivés 2 heures en retard.
Victoria avait un contrôle prénatal de routine qui ne pouvait pas être reprogrammé. Tu comprends, chérie. Le bébé de ta sœur est plus important qu'une cérémonie. Plus important que moi. C'est ce qu'elle voulait dire. C'est ce qu'elle a toujours voulu dire. J'ai appris très tôt que se plaindre ne faisait qu'empirer les choses. Ne sois pas si sensible. Arrête de tout ramener à toi. Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureuse pour ta sœur? Alors, j'ai arrêté de me plaindre. Je suis devenue plus petite, plus silencieuse. Je pensais que si j'étais assez agréable, assez facile, assez invisible, peut-être qu'alors, je finirais par mériter leur amour. J'avais 27 ans, assise dans un appartement froid avec un billet d'avion sans valeur, et j'ai enfin réalisé la vérité. Il n'y avait aucun degré de petitesse qui serait jamais suffisant. J'ai appelé mon père. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Peut-être qu'une petite partie de moi croyait encore qu'il me défendrait. Juste cette fois. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'il ne réponde. Et, ma grande. Sa voix était prudente. Il savait déjà. Papa, est-ce que maman t'a dit? Une longue pause. Je pouvais entendre la télé en arrière-plan, probablement un match de football. Elle l'a mentionné. Et tu es d'accord avec ça? Tu ne penses pas que, peut-être, je devrais être autorisé à passer Thanksgiving avec ma propre famille? Une autre pause. Plus longue cette fois. Tu sais comment est ta mère, Tori. Elle essaie juste de maintenir la paix. En m'excluant. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment, papa? Dis-le-moi. Parce que de là où je suis, on dirait que vous choisissez tous Victoria, encore une fois, plutôt que moi. Silence. Je pouvais l'entendre respirer. Je pouvais presque le voir assis dans son fauteuil inclinable, se frottant le front, comme il le faisait toujours quand il voulait disparaître d'une conversation. Papa, est-ce que tu veux que je sois là? 5 secondes passèrent. 10, je pense qu'il s'est raclé la gorge. Je pense qu'il vaut mieux que tu écoutes ta mère cette année. Quelque chose en moi s'est tu. Pas de tristesse, pas de colère, juste du vide. D'accord, papa. Tori, ne sois pas. Comme je l'ai dit, d'accord. J'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. Je suis restée assise dans mon appartement alors que le soleil se couchait, regardant les ombres s'étirer sur mon sol. Mon père avait une chance de me choisir, de dire un seul mot pour me défendre. Et il a choisi le silence à la place. Il était toujours au milieu. J'ai réalisé qu'il choisissait simplement toujours de se tenir de leur côté. Mais alors que l'obscurité s'installait, quelque chose d'autre s'est installé aussi. Une décision silencieuse. Si je n'étais pas la bienvenue à leur table, je ferais mon propre Thanksgiving. Le jour de Thanksgiving est arrivé, gris et froid. Je me suis réveillé dans mon studio au son de la famille de mes voisins qui arrivaient. Des pas au-dessus de ma tête, des enfants qui riaient, la chaleur étouffée de voix que je ne pouvais pas distinguer. L'odeur de quelque chose de délicieux flottait à travers les conduits d'aération. Quelqu'un préparait la farce. J'ai fait du café instantané et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la neige tomber sur la rue vide en contrebas. Mon téléphone est resté silencieux toute la matinée. Pas d'appel, pas de texto, pas même un joyeux Thanksgiving de la part de qui que ce soit dans ma famille. Vers midi, j'ai fait l'erreur d'ouvrir Instagram. Victoria avait posté une photo. Toute la famille autour de la table à manger, maman, papa, Victoria, son mari Brad, leur fils de 2 ans dans un petit pull à dinde. Tout le monde souriait. La légende disait, si reconnaissante pour ma famille. Ce sont les personnes qui comptent le plus. J'ai zoomé sur la photo, compté les couverts. 4 adultes, un tout petit, 5 chaises. Il n'y avait même pas une chaise vide là où j'aurais dû être. Il ne m'avait pas simplement exclu. Il m'avait effacé, comme si je n'avais jamais existé. J'ai fermé l'application, fixé le plafond. J'ai pensé à commander à manger et à passer la journée au lit. C'est ce que je méritais, non? Un triste repas seul dans mon appartement sombre, à m'apitoyer sur mon sort. C'est ce que la fille dramatique obtient. Mais quelque chose en moi a refusé. Non, je n'allais pas rester assise là et les laisser gagner. Je n'allais pas laisser leur rejet me transformer en exactement ce qu'ils m'accusaient d'être, un gâchis triste, amer et dramatique. J'ai attrapé mon manteau. Si je devais manger le dîner de Thanksgiving seul,
j'allais le faire quelque part avec de la vraie nourriture, avec de la lumière, avec de la vie. Je devais juste trouver un restaurant qui était encore ouvert. Le Harborview Grill était l'une de ces vieilles institutions de Boston, bois sombre, luminaire en laiton, le genre d'endroit qui avait encore des serviettes en tissu, et des bougies sur chaque table. Plus important encore, c'était l'un des rares restaurants de la ville qui restait ouvert à Thanksgiving. Quand j'ai poussé la porte, la chaleur m'a frappé comme une vague. L'odeur de la dinde rôtie et du pain frais, le doux tintement des verres, et partout, absolument partout, des familles. Des couples avec des grands-parents, des parents avec des enfants, des groupes d'amis qui riaient comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Le restaurant bourdonnait du son des gens qui avaient leur place quelque part. L'hôtesse m'a regardé avec une pitié à peine dissimulée. Juste une personne ce soir? Juste une. Elle m'a conduite vers une minuscule table pour deux dans un coin, coincée entre la porte de la cuisine et une grande famille, qui occupait 3 tables collées ensemble. J'aurais pu toucher leur chaise si j'avais tendu la main. Votre serveur sera avec vous tout de suite. Je me suis assise, j'ai ouvert le menu, j'ai essayé d'avoir l'air de faire comme si c'était un choix. La famille à côté de moi célébrait joyeusement. Un couple plus âgé en bout de table, probablement vers la fin de la soixantaine, un homme d'âge moyen avec sa femme et 2 enfants, et un homme plus jeune, d'environ 30 ans, qui n'arrêtait pas de faire rire tout le monde. 3 générations, facile. Ils se passaient les plats sans demander. Ils s'interrompaient de la manière dont seules les personnes qui s'aiment vraiment peuvent le faire. Je les ai regardés du coin de l'œil et j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. C'est à ça que la famille est censée ressembler. Le serveur est arrivé avec une corbeille de pain et un sourire crispé. Le spécial Thanksgiving, s'il vous plaît. J'allais traverser ce dîner. J'allais aller bien. Je n'allais pas bien. Ma dinde est arrivée. Peau dorée, sauce au canneberge, une boule parfaite de purée de pommes de terre. On aurait dit une photo de magazine. Je ne pouvais rien goûter. Je suis resté là à pousser la nourriture dans mon assiette, essayant de ne pas regarder la famille à côté de moi, essayant de ne pas penser à ma propre famille réunie autour de sa table dans le Connecticut, riant et se passant la sauce, sans une seule pensée pour la fille qu'ils avaient rejetée. Et soudain, j'ai compris quelque chose que j'évitais depuis 27 ans. Ce n'était pas à propos de Thanksgiving. Ce n'était pas à propos de la grossesse de Victoria ou du besoin de paix de maman. C'était à propos d'un schéma si profond qu'il avait façonné toute ma vie. J'avais passé 27 ans à essayer de gagner une place à leur table, me pliant en des formes de plus en plus petites, avalant ma douleur, m'excusant d'avoir des sentiments, restant silencieuse quand j'aurais dû parler, parlant seulement pour qu'on me dise que j'étais trop. Et qu'est-ce que cela m'avait apporté? Une table dans un coin, un repas seul, une photo Instagram sans chaise vide. Si je continuais comme ça, si je continuais à essayer d'être assez petite, assez silencieuse, assez agréable, que me resterait-il? À un moment donné, il n'y aurait plus rien à rétrécir. Les larmes sont venues avant que je ne puisse les arrêter. J'ai tourné mon visage vers la fenêtre, espérant que personne ne remarquerait. J'ai attrapé ma serviette et l'ai pressée contre mes yeux, essayant d'être invisible, essayant de disparaître comme je le faisais toujours. Chérie. Je me suis figé. Une voix de femme, chaleureuse, inquiète. Est-ce que ça va? J'ai levé les yeux. La femme plus âgée de la famille à côté de moi se tenait près de ma table. Cheveux argentés, yeux bienveillants, un visage qui semblait avoir passé une vie entière à écouter réellement les gens. Elle me regardait comme si je comptais. Je vais bien, dis-je automatiquement. Juste des allergies. La femme a haussé un sourcil, sans juger, juste en sachant. Les allergies ne font généralement pas pleurer les gens dans leur serviette à Thanksgiving. J'ai laissé échapper un son qui était moitié rire, moitié sanglot. C'est si évident que ça? Seulement pour quelqu'un qui fait attention. Elle avait une voix douce, mais il y avait de l'acier en dessous. Le genre de femme qui avait vu des choses. Je suis Eleanor. Tori. Eh bien, Tori. Elle a jeté un coup d'œil à sa famille, puis à moi. Personne ne devrait manger seul ce jour-là. Pourquoi ne viendriez-vous pas vous joindre à nous? J'ai secoué la tête immédiatement. Oh, non. Je ne pourrais pas. Je ne veux pas m'imposer. Vous ne vous imposez pas. J'invite. Elle a souri. Il y a une différence. J'apprécie vraiment, mais...
Mon mari raconte des blagues terribles, a-t-elle continué comme si je n'avais pas parlé, et mon fils Marcus continue d'essayer de lancer des débats politiques. Autant venir souffrir avec nous. De la grande table, l'homme plus âgé, son mari je supposais, m'a fait signe. Elle n'acceptera pas de refus. Croyez-moi, 43 ans et je n'ai jamais gagné une dispute. Le fils cadet, Marcus apparemment, a souri. Il n'a pas tort. J'ai regardé ma dinde froide, ma table vide, ma serviette encore humide de larmes. Puis j'ai regardé Eleanor Morrison, ses yeux chaleureux et sa famille qui avaient, d'une manière ou d'une autre, de la place pour une étrangère. D'accord, me suis-je entendu dire. Si vous êtes sûr. Je suis sûr. Eleanor a posé sa main sur mon épaule. Venez. On vient d'ouvrir une autre bouteille de vin et il y a beaucoup trop de tartes. Je me suis levé sur des jambes tremblantes et je l'ai suivi jusqu'à la table, ne sachant pas que ce moment unique, ce petit acte de gentillesse d'une femme que je n'avais jamais rencontrée, était sur le point de changer toute la trajectoire de ma vie. Ils ont fait de la place pour moi comme si j'avais toujours été là. Quelqu'un a tiré une chaise. Quelqu'un d'autre m'a tendu une assiette. Avant même que je ne puisse m'asseoir, j'avais un verre de vin à la main et un petit pain chaud dans mon assiette. Je suis Richard, a dit l'homme plus âgé, me serrant fermement la main. Voici ma femme, Eleanor, notre fils Daniel, et sa femme Sarah, leurs enfants Emma et Lucas, et notre plus jeune, Marcus. Salut, j'ai fait un petit signe maladroit à la table. Je suis Tori. Merci beaucoup pour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Tori, a demandé Daniel en me passant la purée de pommes de terre. Je suis graphiste, en freelance principalement. C'est merveilleux, a dit Sarah. Je peux à peine dessiner un bonhomme allumette. Maman, les bonhommes allumettes c'est facile, a dit Emma. Elle avait l'air d'avoir environ 8 ans. Même moi je peux faire ça. Tout le monde a ri. Pas de quelqu'un. Ensemble. C'était un son tellement étranger. Marcus a croisé mon regard de l'autre côté de la table. Il avait à peu près mon âge, peut-être un peu plus vieux, avec des cheveux bruns et un sourire facile. Je te préviens, mon père est sur le point de raconter une blague. Ce n'est pas vrai, a protesté Richard. Si, c'est vrai, a dit Eleanor. Richard a souri. D'accord, c'est bon. Qu'est-ce que la dinde a dit à l'ordinateur? Papa, non, a gémi Daniel. Google, Google, Google. Les enfants ont éclaté de rire. Sarah a levé les yeux au ciel. Marcus a secoué la tête. Et moi? J'ai ri pour de vrai. Un vrai rire pour la première fois de la journée. Richard a levé son verre de vin. Un toast aux invités inattendus qui rendent notre table complète. Tout le monde a levé son verre, y compris moi. J'ai regardé ces gens, des inconnus, tous autant qu'ils étaient, jusqu'à il y a 15 minutes, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la chaleur, de l'acceptation, une appartenance. Je ne savais pas que les familles pouvaient ressembler à ça. Après le plat principal, pendant que les enfants couraient explorer le restaurant et que les hommes discutaient football, Eleanor s'est installée sur la chaise à côté de la mienne. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé doucement. « Vraiment ?» J'ai regardé mon assiette. « Mieux ?» C'est vraiment gentil. Merci. De rien. Elle a bu une gorgée de son vin. Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Quelque chose dans sa franchise m'a donné envie d'être honnête. Je vais bien. Je passe juste un Thanksgiving difficile. Veux-tu me dire pourquoi tu es vraiment ici toute seule? J'ai hésité. La vérité semblait trop pathétique pour être dite à voix haute. Ma propre mère m'a dit de ne pas rentrer. Ma sœur pense que je suis un drame. Mon père a choisi le silence plutôt que moi. Mais Eleanor attendait, patiente, sans jugement dans ses yeux. Ma mère m'a appelé il y a 3 jours, ai-je finalement dit. Elle m'a dit de ne pas rentrer pour Thanksgiving. Ma sœur est enceinte et elle ne voulait pas de drame. De drame? C'est comme ça qu'ils appellent ça quand je pose des questions auxquelles ils ne veulent pas répondre. Eleanor a hoché la tête lentement. Je vois. C'est bon, ai-je ajouté rapidement. Je veux dire, ce n'est pas bon, mais... Ce n'est pas bon. La voix d'Eleanor était douce, mais ferme. Puis-je te dire quelque chose que j'ai appris en 30 ans en tant qu'avocate en droit de la famille? J'ai cligné des yeux. Vous êtes avocate?
En droit de la famille. Retraité, a-t-elle souri. J'ai vu tous les types de dysfonctionnements familiaux que tu peux imaginer. Et j'ai appris que les gens qui t'accusent de causer des drames sont généralement ceux qui les créent. Ils ont juste besoin de quelqu'un à blâmer. Les mots m'ont frappé comme une force physique. Tu n'es pas le problème, Tori. Eleanor a posé sa main sur la mienne. Tu ne l'as jamais été. Je ne pouvais pas parler. Je pouvais à peine respirer. C'étaient les mots que j'avais eu besoin d'entendre toute ma vie. Et, je veux faire une pause ici une seconde. Si vous regardez ceci et qu'on vous a déjà reproché de causer des drames juste parce que vous demandiez à être traité équitablement, je vous vois. Je veux savoir, avez-vous déjà été le bouc émissaire dans votre famille? Tapez votre réponse dans les commentaires. Et si cette histoire vous touche de près, s'il vous plaît appuyez sur ce bouton j'aime pour que plus de gens puissent la trouver. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. La soirée s'est terminée lentement, comme le font les bons dîners. La tarte a été servie. Le café a été versé. Les enfants se sont endormis sur les genoux de Sarah, épuisés d'avoir couru en rond dans le restaurant. Quand l'addition est arrivée, j'ai cherché mon portefeuille, mais Richard m'a fait signe de laisser tomber. S'il te plaît, a-t-il dit, c'est pour nous. Je ne peux pas vous laisser faire. Tu peux et tu vas le faire. Il a souri. Considère ça comme une tradition de Thanksgiving. Nous offrons toujours le dîner aux nouveaux amis. Alors que nous rassemblions nos manteaux et nous préparions à partir, Eleanor a pressé quelque chose dans ma main. Une petite carte, couleur crème avec un texte noir élégant. J'ai regardé. Eleanor Morrison, JD, droit de la famille, retraité. En dessous, un numéro de téléphone et une adresse à Brookline. Si jamais tu as besoin de parler, a-t-elle dit, appelle-moi. Je suis sérieuse. Merci. Richard est apparu à côté de nous, enfilant son manteau. Dîner du dimanche toutes les semaines chez nous. Tu es la bienvenue n'importe quand. J'ai secoué la tête. C'est si gentil, mais je ne pourrais pas. Elle pourrait, a dit Marcus, rejoignant le groupe. Et elle devrait. Maman ne dit jamais des choses qu'elle ne pense pas, crois-moi. Eleanor a serré ma main. La famille, ce n'est pas le sang, Tori. C'est le fait d'être présent. Je suis resté là, dans le hall du restaurant, tenant la carte de visite d'une femme que j'avais rencontrée 3 heures plus tôt, recevant une invitation ouverte d'une famille sur laquelle je n'avais aucun droit. Dehors, la neige tombait plus fort. À travers la vitrine, je pouvais voir des familles se dépêcher vers leur voiture, des enfants portés sur les épaules, des grands-parents serrant des boîtes de restes de tarte. J'ai regardé les Morrison. Richard aidant Eleanor avec son écharpe. Daniel rassemblant les enfants endormis. Marcus attendant près de la porte avec un regard plein d'espoir. D'accord, ai-je dit. Peut-être que je passerai un de ces jours. Eleanor a souri comme si elle avait su que je dirais oui depuis le début. Je ne savais pas que je venais de rencontrer ma future famille. Je ne suis pas allé au dîner du dimanche la semaine suivante, ni celle d'après. Cela semblait trop étrange, trop audacieux, trop comme si je m'imposais dans la famille de quelqu'un d'autre. Mais Eleanor a appelé, juste pour prendre des nouvelles, a-t-elle dit, juste pour voir comment j'allais. Début décembre, j'ai finalement accepté l'invitation. Ce premier dimanche, je suis resté sur le porche des Morrison à Brookline pendant 5 bonnes minutes avant de trouver le courage de frapper. La maison était exactement comme je l'avais imaginé, une belle victorienne avec un porche panoramique et des lumières à chaque fenêtre. Elle ressemblait au genre d'endroit où de bonnes choses arrivaient. Eleanor a ouvert la porte avant que je puisse changer d'avis. Te voilà. Elle m'a serré dans ses bras comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. On t'a gardé une place. C'était le premier de nombreux dimanches. Au cours des 6 mois suivants, je suis devenu une habituée de la table des Morrison. Richard m'a appris à jouer aux échecs, même si je perdais chaque partie. Eleanor m'a montré sa recette secrète de pâte à tarte, celle qu'elle jurait n'avoir jamais écrite. Les enfants de Daniel ont commencé à m'appeler tante Tori sans que personne ne leur dise de le faire. Et Marcus. Marcus et moi sommes devenus amis. De vrais amis, le genre qui s'envoie des pensées aléatoires par texto à 2 heures du matin, qui se disputent à propos de films, et qui s'assoient l'un à côté de l'autre au dîner sans que personne n'ait à l'organiser. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille biologique une seule fois. Pas un appel, pas un texto,
pas même une carte de Noël. Pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté de le remarquer, parce que pour la première fois, je ne jouais pas un rôle pour obtenir de l'amour. Je ne me réduisais pas pour rentrer dans les attentes de quelqu'un d'autre. J'étais juste aimé. C'était comme rentrer enfin à la maison. Un après-midi de printemps, environ 8 mois après ce premier Thanksgiving, Eleanor et moi étions assises sur son porche arrière. Le jardin commençait tout juste à fleurir. Des tulipes poussaient à travers la terre, des oiseaux se battaient autour de la mangeoire. Richard était à l'intérieur en train de regarder un match avec Marcus. Nous pouvions les entendre crier après la télé. « As-tu eu des nouvelles de tes parents » a demandé Eleanor. J'ai regardé un rouge-gorge se poser sur la clôture. Non, et je n'ai pas cherché à les joindre non plus. Elle a hoché la tête, sans jugement dans ses yeux. Est-ce que tu en as envie? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Parfois, ai-je admis, au milieu de la nuit surtout, je pense à appeler ma mère et à essayer d'expliquer, mais ensuite je me souviens qu'il n'y a rien à expliquer. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle ne pense simplement pas que c'était mal. C'est une chose difficile à accepter. Ça l'est. J'ai resserré mon gilet. Je continue d'attendre de me sentir coupable. Tout le monde dit qu'on devrait pardonner à sa famille quoi qu'il arrive. Que le sang est plus épais que l'eau et tout ça. Vous savez, je n'ai jamais cru à ça. Eleanor a bu une gorgée de son thé. Dans ma carrière, j'ai aidé beaucoup de gens à trouver une reconnaissance légale pour les familles qu'ils ont construites, pas celles dans lesquelles ils sont nés. Je me suis tourné pour la regarder. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a souri, douce et complice. Juste que la loi reconnaît ce que le cœur sait déjà. Que la famille peut être créée, pas seulement héritée. Il existe des moyens de rendre ces liens officiels si une personne le souhaite. Je ne comprenais pas tout à fait à quoi elle faisait allusion. Pas encore. Quelque chose à quoi réfléchir, a dit Eleanor. Quand tu seras prête. Elle a tapoté ma main et a changé de sujet pour parler de ses plants de tomates. Mais ces mots sont restés avec moi. Ils allaient prendre racine lentement et fleurir exactement au bon moment. C'est arrivé si naturellement que je ne l'ai presque pas remarqué. 2 ans après ce premier Thanksgiving, Marcus et moi n'étions plus seulement des amis. Nous étions quelque chose de plus, quelque chose qui avait grandi si progressivement que, lorsque nous l'avons finalement reconnu, cela ressemblait moins à un commencement qu'à la reconnaissance de ce qui avait toujours été là. Il m'a invité à dîner au Harborview Grill, le même restaurant où nous nous étions rencontrés. C'est comme si la boucle était bouclée, ai-je dit en glissant sur la banquette. C'est le but. Marcus était nerveux. Je pouvais le voir à la façon dont il n'arrêtait pas d'ajuster sa serviette. Je voulais te ramener là où tout a commencé. Où quoi a commencé? Il a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Tori, j'essaie de trouver comment dire ça depuis des mois. Il a pris une inspiration. Je veux passer le reste de ma vie à te choisir chaque jour. Mon cœur s'est arrêté. Marcus, je sais que ta famille t'a blessé. Je sais que tu as peur que les gens qui sont censés t'aimer te laissent tomber. Ses yeux étaient fixés sur les miens. Mais je ne vais nulle part. Je ne suis jamais parti. Il a sorti une petite boîte en velours. Tori Thatcher. Veux-tu m'épouser? Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. J'ai regardé cet homme qui avait été mon ami d'abord, mon confident ensuite, mon roc à travers 2 années de guérison, et j'ai vu mon avenir. Oui, ai-je chuchoté. Oui. Il a glissé la bague à mon doigt. Le restaurant a éclaté en applaudissements. J'avais été tellement concentré sur Marcus que je n'avais même pas remarqué les autres convives qui regardaient. Et puis je les ai vus dans le box du coin. Richard et Eleanor, le champagne déjà versé, nous regardant avec un sourire radieux, comme s'ils avaient su depuis le début. Maman n'a pas pu résister, Harry Marcus. J'allais officiellement devenir une Morrison. La planification du mariage a commencé immédiatement. Choix du lieu, traiteur, dégustation, consultation florale. C'était accablant et excitant, et tout ce dont je ne m'étais jamais permis de rêver. Mais une question m'empêchait de dormir la nuit. Les invitations de mariage nécessiteraient une ligne pour les parents de la mariée. Et je n'avais aucune idée de quoi écrire là. Robert et Linda Thatcher. Ils ne m'avaient pas parlé depuis plus de 2 ans. N'avaient pas appelé pour mon anniversaire. N'avaient reconnu mon existence d'aucune façon.
Je ne pouvais pas mettre leur nom sur mon invitation de mariage. Ils n'avaient pas mérité cet honneur. Je faisais les 100 pas dans le salon des Morrison un soir quand Eleanor m'a trouvé. « Qu'est-ce qui te tracasse, chérie ?» Je lui ai parlé de l'invitation, de cette ligne impossible que je ne savais pas comment remplir. Eleanor s'est assise et a tapoté le coussin à côté d'elle. « Il y a quelque chose que je t'ai mentionné une fois à propos de la reconnaissance légale pour la famille choisie. Tu t'en souviens ?» J'ai hoché la tête lentement. « Vous avez dit que la loi reconnaît la famille qui est créée, pas seulement héritée. » L'adoption d'adultes, a dit Eleanor doucement. C'est un processus légal où un adulte consentant est formellement adopté par une autre famille. Cela crée une relation parent-enfant légale, un nouveau certificat de naissance, un nouveau statut de parent le plus proche, tout. Mon cœur battait la chamade. C'est une vraie chose? Très réelle. J'ai aidé beaucoup de gens à travers ce processus. J'ai regardé cette femme qui m'avait tiré dans sa famille lors de la nuit la plus solitaire de ma vie, qui m'avait nourri au dîner du dimanche, m'avait appris à faire des pâtes à tarte et m'avait montré ce qu'une mère pouvait être. Eleanor. Ma voix s'est brisée. Est-ce que toi et Richard envisageriez? Elle m'a tiré dans ses bras avant que je puisse finir la phrase. Nous te considérons comme notre fille depuis le premier Thanksgiving, a-t-elle chuchoté. Nous attendions juste que tu sois prête. Le processus d'adoption a pris plusieurs mois, paperasse, comparution au tribunal, dépôts légaux. Mais avec Eleanor me guidant à travers chaque étape, cela ressemblait moins à de la bureaucratie et plus à une cérémonie. Quand le juge a signé l'ordonnance finale, je suis légalement devenu Tori Morrison. J'avais un nouveau certificat de naissance, de nouveaux parents légaux, une nouvelle famille sur papier et dans mon cœur. Le mariage a été fixé pour le mois de juin suivant. Nous avons envoyé les invitations avec la ligne sur laquelle j'avais tant agonisé, maintenant fièrement imprimée, parents de la mariée, Richard et Eleanor Morrison. J'aurais dû savoir que la famille Thatcher finirait par le découvrir. 3 mois avant le mariage, mon téléphone a vibré avec un texto de Victoria. Le premier message d'elle depuis près de 3 ans. Tu savais que Tori se marie? J'ai fixé l'écran. Puis j'ai bloqué le numéro. Une semaine plus tard, ma mère a appelé 5 fois en une journée. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Finalement, un texto. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Nous sommes ta famille. Rappelle-moi immédiatement. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. 3 ans de silence. 3 ans à prétendre que je n'existais pas. Et maintenant, soudainement, ils se souvenaient qu'ils avaient une autre fille. Je n'étais pas en colère. J'avais dépassé la colère il y a longtemps. J'étais juste fatigué. Marcus m'a trouvé en train de fixer mon téléphone ce soir-là. Tout va bien? Ma famille biologique a découvert pour le mariage. Ah. Il s'est assis à côté de moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien. J'ai rangé le téléphone. Je ne leur dois rien. Pas une explication, pas une invitation, rien. Il a hoché la tête et m'a serré contre lui. Quoi que tu décides, je te soutiens. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas fini. Les Thatcher n'étaient pas le genre de famille à accepter d'être ignorés. La question était, qu'allait-il faire à ce sujet? Elle s'est présentée à mon appartement un mardi après-midi. Je travaillais à domicile, passant en revue des épreuves de conception à ma table de cuisine, quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert sans vérifier le Judas, une erreur que je ne referai plus. Tori. Ma mère se tenait dans mon couloir. Elle semblait plus vieille que dans mes souvenirs, plus grise, plus fatiguée, mais ses yeux avaient la même expression déçue que j'avais passé mon enfance à essayer d'effacer. Maman. Le mot semblait étranger dans ma bouche. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Elle m'a bousculé pour entrer dans l'appartement sans y être invitée. Qu'est-ce que tu fais? Te marier sans le dire à ta propre mère? Nous ne nous sommes pas parlé depuis 3 ans. Et c'est la faute de qui? J'ai fermé la porte lentement, compté jusqu'à 5. La tienne? C'était ta faute. Tu m'as dit de ne pas rentrer à la maison. Ne pas. C'était un seul Thanksgiving. Tu ne peux pas être encore fâché pour ça. Je ne suis pas fâché. J'ai gardé ma voix calme. J'ai tourné la page. Le regard de Linda a balayé mon salon, atterrissant sur les photos sur mon étagère. Moi et Marcus à la plage.
Moi et Eleanor faisant de la tarte. Toute la famille Morrison à Noël. Moi, juste au centre. Qui sont ces gens? Ma famille. Son visage s'est tordu. Je suis ta famille. Tu l'étais. J'ai soutenu son regard. Tu as choisi de ne pas l'être. Rappelle-toi, Victoria ne voulait pas de drame. C'était il y a des années. Et pendant ces années, tu n'as pas appelé une seule fois, jamais vérifié si j'étais vivante, jamais reconnu mon existence. Je me sentais étrangement calme. Alors, non, maman. Tu n'as pas le droit de débarquer maintenant et d'agir comme si tu avais un droit sur moi. Je veux une invitation au mariage. Non. Sa mâchoire est tombée. Pardon? Tu m'as entendu. J'ai marché vers la porte et je l'ai ouverte. Tu n'as pas le droit de m'effacer, et d'exiger ensuite une place à ma table. Le jour du mariage s'est levé, doré et parfait. Juin dans la Napa Valley, un vignoble avec des collines ondoyantes et des rangées infinies de vignes. Nous avions choisi une cérémonie en plein air avec une réception dans une belle grange en pierre, tout décoré de roses blanches et de verdure. Dans la suite nuptiale, je me tenais devant un miroir en pied pendant qu'Eleanor ajustait mon voile. « Tu es magnifique », a-t-elle dit doucement. « Absolument magnifique. » J'ai regardé mon reflet. La femme qui me regardait était plus calme, plus forte que la fille qui s'était assise seule dans un restaurant il y a 5 ans. Cette fille ne croyait pas qu'elle méritait d'être aimée. Cette femme savait que si. Sur la coiffeuse à côté de moi se trouvait une copie du programme de mariage. Je l'ai ramassée, lisant la ligne que je n'avais jamais pensé être capable d'écrire. Parents de la mariée, Richard et Eleanor Morrison. En dessous, en plus petit texte, la famille qui l'a choisie. Eleanor m'a remarqué en train de regarder. Es-tu nerveuse à l'idée d'épouser Marcus? Non. J'ai reposé le programme. À propos de ce qui pourrait arriver. Un peu. J'avais engagé la sécurité pour le mariage. Une précaution discrète. Après la visite de maman à mon appartement, je savais qu'il y avait une chance qu'elle tente quelque chose. Eleanor a mis ses mains sur mes épaules. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu as une famille qui t'a choisi. Nous te choisirons toujours. N'oublie jamais ça. Je l'ai serré fort. Je t'aime, maman. C'était la première fois que je l'appelais comme ça. Le mot est sorti naturellement, comme s'il avait toujours attendu. Les yeux d'Eleanor ont brillé. Je t'aime aussi, chérie. Ma fille. Par la fenêtre, je pouvais voir les invités arriver. Marcus était déjà à l'hôtel, l'air nerveux et beau dans son costume gris. C'était l'heure. Quoi qu'il arrive ensuite, j'étais prête. La cérémonie a été tout ce dont j'avais rêvé. Marcus attendant au bout de l'allée. Richard marchant avec moi vers lui, stable et fier. Les vœux que nous avions écrits nous-mêmes, des mots qui ont fait pleurer la moitié des invités et fait semblant de ne pas pleurer l'autre moitié. Quand Marcus a glissé la bague à mon doigt et que l'officiant nous a prononcé mari et femme, j'ai senti quelque chose se mettre en place, comme la dernière pièce d'un puzzle que j'avais essayé de résoudre toute ma vie. La réception battait son plein quand l'agent de sécurité m'a trouvé. Madame Morrison. Il est apparu à mon coude, discret et professionnel. Il y a 2 personnes à l'entrée. Ils prétendent être vos parents. Je m'y étais attendu. Une partie de moi l'avait attendu toute la journée. Marcus est apparu à mes côtés. Qu'est-ce qui se passe? Mes parents biologiques sont là. Son expression s'est durcie. Je vais m'en occuper. Non. J'ai pris sa main. C'est mon moment. Je vais m'en occuper. J'ai considéré mes options. J'aurais pu les faire expulser. J'aurais pu faire semblant qu'ils n'étaient pas là. J'aurais pu éviter la confrontation entièrement. Mais quelque chose en moi a dit, non. Laissez-les voir. Laissez-les voir ce qu'ils ont perdu. Laissez-les voir la famille qui a pris le relais quand ils se sont éloignés. Laissez-les être témoins de la vie que j'ai construite sans eux. Laissez-les entrer, ai-je dit aux gardes. Mais ne les asseyez pas avec la famille. Mettez-les au fond. Tu es sûr, a demandé Marcus. Je suis sûr. Le garde a hoché la tête et a disparu. Quelques minutes plus tard, je les ai vus. Linda et Robert Thatcher se tenant avec incertitude au bord de la réception, regardant les plus de 100 personnes qui célébraient le mariage de leur fille.
leur fille, à qui ils n'avaient pas parlé depuis 3 ans. Le maître de cérémonie était sur le point de faire son annonce. Timing parfait. Ok, c'est le moment. Avant la grande révélation, j'ai une question pour vous. Si vous étiez à ma place, auriez-vous laissé vos parents biologiques entrer à votre mariage? Tapez oui ou non dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous auriez fait. Et si vous mourrez d'envie de voir ce qui se passe ensuite, assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées. Maintenant, laissez-moi vous raconter le moment où tout a changé. Le MC s'est avancé vers le micro. La musique s'est adoucie. Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. La salle s'est tue. Les invités se sont tournés vers l'avant. Les coupes de champagne se sont arrêtées à mi-chemin des lèvres. Avant de continuer la célébration, j'aimerais présenter des personnes très spéciales. J'ai observé mes parents biologiques de l'autre côté de la salle. Linda tendait le cou pour essayer de voir. Robert se tenait derrière elle, les mains dans les poches, l'air mal à l'aise. Il n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir les parents de la mariée. Linda s'est redressée. Je pouvais la voir se préparer à reconnaître l'introduction, à accepter la reconnaissance qu'elle croyait être légitimement la sienne. Richard et Eleanor Morrison. La salle a éclaté en applaudissements. Richard et Eleanor se sont levés de la table d'honneur, rayonnant, saluant les invités. Les gens ont applaudi. Quelqu'un a sifflé. Le photographe a pris des photos. Et de l'autre côté de la salle, le visage de ma mère est devenu blanc. J'ai regardé cela se produire au ralenti, la confusion, l'incrédulité. Le moment où elle a réalisé ce que ces mots signifiaient, Richard et Eleanor Morrison, la famille qui a choisi Tori et que Tori a choisi en retour. Linda a attrapé le bras de Robert. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Robert semblait stupéfait, sans voix. Autour d'eux, les invités applaudissaient et souriaient, complètement inconscients que le couple plus âgé au fond avait le moindre lien avec la mariée. Pour tous les autres à ce mariage, Richard et Eleanor Morrison étaient simplement ce qu'ils semblaient être, mes parents. La bouche de Linda s'est ouverte et fermée. Aucun son n'en est sorti. Elle a regardé le couple heureux acceptant les félicitations, puis moi, debout avec mon mari, et la vérité s'est finalement abattue sur elle comme une vague froide. Elle avait été remplacée complètement, officiellement, légalement, et tout le monde dans cette pièce le savait sauf elle. Linda a fendu la foule avant que je puisse l'arrêter. Elle m'a rejointe juste au moment où les applaudissements s'éteignaient. Son visage était rouge, ses yeux sauvages. Robert traînait derrière elle, ayant l'air de vouloir disparaître. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Linda était un murmure dur. Qui sont ces gens? J'ai gardé ma voix calme, stable. Mes parents légaux. J'ai été adopté il y a 2 ans. Tu as quoi? Elle a carrément reculé d'un pas. Tu ne peux pas juste nous remplacer. Je ne vous ai pas remplacé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous m'avez abandonné en premier. Nous ne t'avons jamais abandonné. Vous m'avez dit de ne pas rentrer à la maison. Vous avez choisi Victoria. À chaque fois, pendant 27 ans. Les invités les plus proches de nous avaient remarqué la confrontation. Les conversations mouraient. Les têtes se tournaient. Ce n'est pas juste, a commencé Linda. Juste? J'ai senti Marcus bouger à mes côtés. Une présence solide et rassurante. Tu veux parler de justice? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. La vérité était assez forte toute seule. J'ai passé 27 ans à essayer de gagner une place dans votre famille. Tu sais quoi? J'ai eu une photo Instagram sans chaise vide. Un dîner de Thanksgiving seul. 3 ans de silence. Je suis toujours ta mère. La voix de Linda s'est brisée. Pas légalement. J'ai levé ma main gauche, les 2 bagues scintillant sous les lumières de la réception. Pas émotionnellement. Plus maintenant. Autour de nous, la salle était devenue silencieuse. Une centaine de pères Dieu nous regardaient. Linda a regardé autour d'elle, soudainement consciente du public. Ses joues ont viré au rouge. C'est humiliant, a-t-elle sifflé. Alors partez. Ma voix était douce, finale. Vous vous êtes présenté sans invitation à mon mariage. Vous n'avez pas le droit d'être la victime ici. Elle m'a regardé comme si elle voyait une étrangère. Peut-être que c'était le cas.
La fille qui ne ripostait jamais avait finalement arrêté de se faire petite. Et puis, pour la première fois de toute ma vie, mon père a pris la parole. Tori. Sa voix était rauque, brisée. Je suis désolé. Je me suis tourné pour le regarder. Le regarder vraiment. Robert Thatcher avait vieilli plus que ce que 5 ans devraient justifier. Ses cheveux étaient plus gris, ses épaules voûtées, mais ses yeux. Ses yeux étaient humides de larmes. Je n'avais jamais vu mon père pleurer, pas une seule fois en 27 ans. Je suis désolé, a-t-il répété. J'aurais dû faire mieux. Quelque chose s'est fissuré dans ma poitrine. Pas une guérison, juste la reconnaissance d'une vieille blessure. Je sais, papa. J'ai été un lâche, sa voix tremblait. Je l'ai toujours été. Je savais comment ta mère te traitait, comment Victoria te traitait, et je suis resté là. J'ai laissé faire. Linda a attrapé son bras. Robert, qu'est-ce que tu... Il l'a repoussé, gardant ses yeux sur moi. Tu étais ma fille. Tu étais ma petite fille, et je les ai laissés te faire sentir que tu ne comptais pas. Une larme a roulé sur sa joue. Je suis tellement désolé. Les mots que j'avais attendus 3 décennies pour entendre, et ils arrivaient trop tard. Je sais que tu es désolé, papa. Ma voix était douce mais ferme. Mais désolé n'efface pas les années où tu es resté là à regarder. Désolé ne me rend pas mon enfance. Désolé ne rend pas ça acceptable. Je sais. Il a hoché la tête, essuyant ses yeux. Je sais que non. Eleanor est apparue à mon épaule. Elle n'a rien dit, a juste placé sa main sur mon bras, un rappel silencieux que je n'étais pas seul. Linda a fixé Eleanor avec une hostilité à peine dissimulée. Vous, a-t-elle craché, c'est vous qui avez volé ma fille. L'expression d'Eleanor n'a pas changé. Je n'ai rien volé, Madame Thatcher. Alors comment appelez-vous ça? Richard Morrison s'est avancé, se positionnant à côté de sa femme. Richard Morrison n'était pas un homme de confrontation. Pendant les années où je l'avais connu, je ne l'avais jamais entendu élever la voix une seule fois. Mais quand il a parlé maintenant, il y avait un acier dans son ton qui a réduit tout le monde au silence. Je pense qu'il est temps pour vous de partir. La mâchoire de Linda est tombée. Qui êtes-vous pour nous dire? Je suis son père. La voix de Richard a porté à travers la réception silencieuse. Légalement, et de toutes les manières qui comptent. Vous avez volé notre fille. Richard a secoué la tête, calme, certain. Non, madame. Nous n'avons rien volé. Vous l'avez donné. Nous avons juste ramassé ce que vous avez jeté. Linda a tressailli comme si elle avait été giflée. Il y a 5 ans, a continué Richard, cette jeune femme était assise seule dans un restaurant à Thanksgiving parce que sa propre famille lui avait dit qu'elle n'était pas la bienvenue. Ma femme l'a invitée à notre table. Nous l'avons nourrie. Nous lui avons parlé. Nous l'avons traité comme un être humain. Il s'est approché de Linda, sa voix baissant. Savez-vous ce qu'elle nous a dit ce soir-là? Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait eu l'impression de compter pour quelqu'un. 27 ans. Et elle ne pouvait pas se souvenir d'avoir jamais senti qu'elle était désirée par sa propre famille. Linda a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. Nous n'avons pas volé votre fille. Nous lui avons juste montré à quoi la famille est censée ressembler. Le reste était son choix. Il s'est tourné pour faire face à la foule rassemblée. Maintenant, c'est le jour du mariage de ma fille, le plus beau jour de sa vie, et je ne laisserai personne le gâcher. Il a fait un signe de tête aux agents de sécurité qui se tenaient discrètement à proximité. Veuillez escorter ces personnes dehors. Alors que les gardes approchaient, Richard a mis son bras autour de moi. Tori est une Morrison maintenant, a-t-il dit doucement. Et les Morrison protègent les leurs. C'est à ça que ressemble la voix d'un père. Avant que les agents de sécurité ne puissent les emmener, j'ai levé la main. Attendez. Tout le monde s'est figé. Linda m'a regardé avec quelque chose comme de l'espoir dans les yeux. Peut-être qu'elle pensait que j'avais des doutes. Peut-être qu'elle pensait que je céderais. J'ai marché vers mes parents biologiques, me suis arrêté à une longueur de bras. Maman, papa. Les mots semblaient encore étranges dans ma bouche lorsqu'ils leur étaient adressés. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Le menton de Linda s'est levé. Quoi?
Je ne vous déteste pas. Quoi qu'elle se soit attendue à ce que je dise, ce n'était pas ça. Je ne vous déteste pas, ai-je répété. J'ai fait la paix avec qui vous êtes. Vous n'êtes pas des méchants. Vous êtes juste des gens qui ne pouvaient pas m'aimer de la façon dont j'avais besoin d'être aimé. Des gens qui ont choisi le confort plutôt que l'équité. Des gens qui ont laissé une fille devenir invisible pour que l'autre puisse briller. Robert pleurait à nouveau. Le visage de Linda était un masque. Mais j'ai aussi fait la paix avec qui je suis. Je me suis tenue plus droite. Et qui je suis, c'est quelqu'un qui mérite d'être choisi. Pas comme une roue de secours, pas comme une pensée après coup. Choisi en premier. Je les ai regardés tous les deux. Les parents que j'avais passé mon enfance à essayer de satisfaire. La famille pour laquelle je m'étais rétréci pour m'y intégrer. Vous ne m'avez pas choisi. Eux, si. J'ai fait un geste vers les Morrison. Et je l'ai choisi. La salle était silencieuse. Une centaine d'invités regardaient ce moment et pas un seul d'entre eux ne bougeait. Linda a ouvert la bouche pour parler. Je ne l'ai pas laissé faire. Je ne vous efface pas de mon histoire. Je ne vous donne simplement plus de siège à ma table. Et ce n'est pas une vengeance. C'est juste la conséquence naturelle de vos choix. J'ai fait un signe de tête à la sécurité. Au revoir, maman. Papa. Alors qu'ils étaient escortés dehors, les invités du mariage ont commencé à applaudir. Pas pour le drame, mais pour moi. Le reste du mariage a été tout ce que j'avais espéré. Nous avons dansé, nous avons ri, nous avons coupé le gâteau pendant que tout le monde acclamait. Marcus m'a fait tournoyer sur la piste de danse jusqu'à ce que je sois étourdi de joie. Pendant ces quelques heures, je me suis laissé aller à oublier la confrontation et à être simplement heureuse. Mais le lendemain matin, mon téléphone a commencé à exploser. Des textos de cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Des messages de tantes et d'oncles que je connaissais à peine. La famille Thatcher élargie avait entendu parler de ce qui s'était passé au mariage, et ils avaient des opinions. Comment as-tu pu faire ça à ta mère? La famille c'est la famille, quoi qu'il arrive. Tu as brisé le cœur de ton père. Je les ai supprimés sans répondre. Mais ensuite est venu un texto de quelqu'un d'inattendu. Ma tante Patricia, la jeune sœur de mon père. Tori, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je veux que tu saches. Je suis fier de toi. J'ai fixé l'écran. J'ai toujours su que Linda et Victoria te traitaient mal. J'ai essayé de dire quelque chose une fois et ta mère a arrêté de me parler pendant 1 an, mais tu méritais mieux. Tu as toujours mérité mieux. Mes yeux me brûlaient. J'ai tapé en réponse, merci. Ça signifie plus que tu ne le sais. Sur Facebook, Linda a posté un long statut dramatique sur les enfants ingrats et les familles modernes qui ne comprennent pas la loyauté. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, j'ai bloqué tous les numéros de téléphone et comptes de réseaux sociaux liés à la famille Thatcher. Pas par colère, par paix. Marcus m'a trouvé sur le balcon de notre suite de lune de miel. Tu vas bien? J'ai regardé le vignoble s'étendant, doré, au coucher du soleil. Ouais. Je me suis appuyé contre lui. Vraiment. Pour la première fois de ma vie, je ne portais pas le poids de gens qui ne voulaient pas me porter. J'étais enfin libre. 2 semaines après le mariage, une lettre manuscrite est arrivée à notre nouvelle adresse. L'adresse de l'expéditeur indiquait Victoria Thatcher Collins. L'écriture de ma sœur, pleine de boucles, parfaite, exactement comme je m'en souvenais sur les cartes d'anniversaire qui ressemblaient toujours plus à des obligations qu'à de l'affection. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais quelque chose m'a fait m'asseoir à la table de la cuisine et la lire. Chère Tori, je ne sais pas si tu liras ceci. Honnêtement, je ne t'en voudrais pas si tu ne le faisais pas, mais je devais essayer. Maman m'a raconté ce qui s'est passé à ton mariage. Elle est dévastée. Papa n'est plus le même depuis qu'il est rentré. Je pense que te voir à quel point tu es heureuse sans nous, a brisé quelque chose en lui. Je sais que nous n'avons pas toujours eu la meilleure relation, mais tu dois comprendre, maman et papa essayaient juste de maintenir la paix. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes exclu. Tu as toujours rendu les choses si difficiles, toujours à poser des questions et à remuer de vieilles blessures. C'était épuisant. J'espère qu'un jour tu comprendras que la famille, c'est compliqué. Peut-être que quand tu auras tes propres enfants, tu verras pourquoi maman a fait les choix qu'elle a fait.
Je ne demande pas d'excuses. Je voulais juste que tu saches que nous t'aimons toujours, même si tu as décidé que nous ne sommes plus assez bien pour toi. Ta sœur, Victoria. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai mise dans un tiroir. Marcus est rentré à la maison et m'a trouvé à la table de la cuisine. C'est quoi? Une lettre de Victoria? Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien de nouveau. Je me suis levé et j'ai commencé à préparer le dîner. Elle ne comprend toujours pas. Elle ne comprendra jamais. Est-ce que ça t'ennuie? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non, ai-je dit finalement. Ce n'est pas mon travail de lui faire comprendre. Ça ne l'a jamais été. 1 an après le mariage, la vie s'était installée dans quelque chose de beau. Marcus et moi avons acheté une maison dans la banlieue de Boston. Un petit style Cape Cod avec une grande cour arrière, à seulement 20 minutes de chez Richard et Eleanor. Assez près pour les dîners du dimanche. Assez loin pour l'intimité. Je n'étais plus en freelance. Une agence de design m'avait embauché comme directrice artistique, un travail que j'aimais tellement qu'il ne ressemblait presque pas à du travail. Marcus s'épanouissait dans son cabinet d'architecture. Nous construisions une vie ensemble, littéralement et figurativement, et j'étais enceinte. Eleanor a pleuré quand nous le lui avons dit. Richard a essayé de ne pas pleurer et a échoué. Les enfants de Daniel se disputaient déjà pour savoir qui serait le cousin préféré du bébé. Un dimanche après-midi, Eleanor et moi installions la chambre de bébé, peignant les murs d'un vert sauge doux, arrangeant des meubles minuscules qui semblaient incroyablement petits. Avez-vous réfléchi au prénom, a demandé Eleanor, tenant 2 mobiles différents. Emily, ai-je dit. Si c'est une fille, Emily Grace Morrison. Les yeux d'Eleanor se sont embués. C'est magnifique. La partie Morrison est non négociable. J'ai souri. Je veux qu'elle porte le nom de la famille qui a choisi sa mère. Eleanor a posé le mobile et m'a tiré dans une étreinte. Tu sais, a-t-elle dit, quand je t'ai vu assise seule dans ce restaurant, je n'avais aucune idée que nous finirions ici. J'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin de gentillesse. Vous m'avez sauvé la vie ce soir-là. Non, chérie. Elle s'est reculée, tenant mes épaules. Tu t'es sauvé toi-même. Nous t'avons juste montré que c'était possible. J'ai regardé autour de la chambre de bébé, le berceau que nous avions choisi ensemble, le fauteuil à bascule que Richard avait construit à la main, la vie que j'avais créée avec des gens qui m'aimaient inconditionnellement. J'avais enfin tout ce que j'avais toujours voulu. J'étais à la maison. 5 ans jour pour jour après m'être assise seule au Harborview Grill, je me suis assise en bout d'une table très différente. La maison des Morrison était un chaos, le meilleur genre de chaos. Emily, maintenant âgée de 6 mois, passait de bras en bras comme un minuscule trésor baveux. Les enfants de Daniel jouaient à un jeu de cartes compliqué dans le coin. Sarah se disputait avec Marcus sur la bonne façon de découper une dinde. Richard volait de la tarte en plus quand il pensait qu'Eleanor ne regardait pas. Elle regardait. Bon, tout le monde. Eleanor a frappé dans ses mains. Avant de manger, nous avons besoin d'un toast. Elle a levé son verre et m'a regardé. Tori, ferais-tu les honneurs? Je me suis levé, Emily dans mes bras, et j'ai regardé autour de la table la famille que j'avais trouvée, la famille qui m'avait trouvé. Il y a 5 ans ce soir, ai-je dit, j'étais assise seule dans un restaurant, me demandant si j'aurais un jour ma place quelque part. Je pensais que j'étais inaimable. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi, que j'étais trop difficile, trop dramatique. J'ai fait une pause, sentant la main de Marcus serrer mon genou sous la table. Puis une étrangère nommée Eleanor Morrison est venue à ma table et a dit, personne ne devrait manger seul ce jour-là. Et tout a changé. Richard s'est essuyé les yeux. Eleanor pleurait déjà. Alors voici mon toast. J'ai levé mon verre. À la famille. Pas celle dans laquelle on est, mais celle qu'on construit. Celle qu'on choisit. Celle qui nous choisit en retour. À la famille, a répété tout le monde. Les verres ont teinté. Emily a gargouillé. Richard a finalement eu sa part de tarte supplémentaire. Et j'ai regardé ces gens, mes gens, et j'ai ressenti quelque chose que j'avais passé toute mon enfance à poursuivre. J'avais ma place, complètement, inconditionnellement. Pour la première fois de ma vie, j'étais chez moi. Après le dîner, Marcus et moi nous sommes assis sur le porche arrière avec Emily endormie entre nous dans son porte-bébé.
L'air de novembre était froid, mais nous étions emmitouflés dans des couvertures, regardant les étoiles émerger une à une. « Est-ce que tu penses à eux parfois » a demandé Marcus doucement. « Tes parents bio ?» J'ai considéré la question. Parfois, ai-je admis, au milieu de la nuit surtout. Je me demande comment ils vont. S'ils ont changé, s'ils ont vraiment compris ce qu'ils ont perdu. Penses-tu qu'ils ont changé? J'ai secoué la tête lentement. Les gens changent rarement. Pas dans les aspects qui comptent. Est-ce que ça te rend triste? J'ai regardé Émilie, son minuscule poing fermé près de sa joue, sa bouche en bouton de rose parfaite, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration paisible. Ça me rendait triste avant, ai-je dit. Mais plus maintenant. J'ai passé tellement d'années à être triste pour une famille qui ne voulait pas de moi. Je n'ai plus de place pour ça. Ma vie est trop pleine. Marcus a passé son bras autour de moi. Qu'est-ce qui a changé? Moi. Je me suis appuyé contre lui. J'ai arrêté d'attendre qu'ils m'aiment de la façon dont j'en avais besoin. J'ai arrêté de me rétrécir pour entrer dans leur version de qui je devrais être. Et j'ai commencé à construire quelque chose de nouveau. Par la fenêtre, je pouvais voir la famille Morrison, ma famille, rire et parler, débarrassant les assiettes et emballant les restes. Fixer des limites n'est pas une vengeance, ai-je dit doucement. C'est de la survie. C'est se choisir soi-même quand personne d'autre ne le fera. Marcus a embrassé mon front. Je suis content que tu aies survécu. Moi aussi. Émilie a remué, faisant de doux bruits de bébé. Je l'ai prise et l'ai tenue tout contre moi. Je ne te ferai jamais mériter mon amour, lui ai-je chuchoté. Je te promets que tu n'auras jamais à te demander si tu es désiré. Tu le sauras toujours. Elle a bâillé et s'est rendormie. Si vous regardez ceci et que vous avez été le bouc émissaire de votre famille, si on vous a dit que vous étiez trop, ou trop sensible, ou que vous causiez toujours des drames juste parce que vous osiez demander à être traité équitablement. Je veux que vous sachiez quelque chose. Ce n'est pas vous. Ce ne l'a jamais été. Vous méritez d'être choisi, pas comme une roue de secours, pas comme un dernier recours, pas comme le sacrifice acceptable quand le confort de quelqu'un d'autre est en jeu. Choisi en premier, choisi pleinement, choisi sans condition. La famille, ce n'est pas le sang. La famille, ce n'est pas l'obligation. La famille, ce ne sont pas les gens qui partagent votre ADN mais vous traitent comme un fardeau. La famille, ce sont les gens qui sont présents, les gens qui vous voient pleurer seul à une table de restaurant et vous invitent à les rejoindre. Les gens qui ouvrent leur dîner du dimanche, leur cœur et leurs documents légaux pour vous faire officiellement, définitivement, indéniablement leur. J'ai passé 27 ans à essayer de gagner l'amour de gens qui n'allaient jamais me le donner. Et ensuite, j'ai passé 5 ans à apprendre à quoi ressemble l'amour en réalité. Pas de la part de la famille dans laquelle je suis né, mais de la part de la famille qui m'a choisi. Si les gens qui sont censés vous aimer ne peuvent pas faire ça, s'ils ont prouvé maintes et maintes fois que vous passerez toujours en dernier, vous avez le droit de construire votre propre famille. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit d'être heureux. Ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas du drame. C'est juste vivre votre vie sans des gens qui ne méritent pas une place à votre table. J'ai trouvé mes gens, et j'espère de tout mon cœur que vous trouverez les vôtres aussi. Vous le méritez. Merci beaucoup d'avoir été là jusqu'à la toute fin. Si mon histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, s'il vous plaît prenez un moment pour liker, vous abonner, et appuyer sur cette cloche de notification. Cela aide vraiment plus de gens à trouver ces histoires. Je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec votre propre famille? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, vérifiez la description. J'y ai mis un lien vers certaines de mes préférées. À la prochaine fois, rappelez-vous, vous méritez d'être choisi.